Non mais franchement, quand je vois l'écran là, j'ai l'impression que c'est le stream moitié à poil. Que se passe-t-il? On voit nos tétons. Oh putain. Putain, moi je viens de me découvrir là. Putain, grave. Ouais. Bonsoir Bon, tout le monde. Comment ça? Ok. Lendemain de victoire de Nation War par Marine Lord. J'ai avoir du mal à parler. On peut pas le faire en éteignant l'écran parce que là c'est super gênant. Non, en vrai, je trouve ça débarre. Te voir là comme ça, avec tes petits tétons qui passent à travers le truc, c'est parfait. Merde. Ah, Cyril, il regarde. Non, bon, du coup, les amis, c'est la GSL, vous l'aurez compris. Voilà. Le thème de la semaine, c'est le Marcel, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même remercier Marine Lord. C'est ça, on remerciera le bon tude qui a pris le pari en mode je vais pas trop me mouiller, tu vois, s'il y a le kill de la France. C'est ça. Alors que maintenant, ça va être très marrant de voir Tude en débardeur, en Marcel. C'est même pas des débardeurs, tu vois, c'est vraiment le bon Marcel, tu vois. Moi, faut savoir, c'est Yogo qui l'a acheté, du coup, il est trop grand pour moi, mais voilà, c'est vraiment le bon Marcel, tu vois, c'est le truc. Allez. Bref. Sachant que, en plus, dimanche, il y a le retour de l'OGSL et on sera au moins une dizaine dans les locaux. Du coup, il faut que j'aille acheter le mien parce que. Alors, je sais pas si tout le monde l'aura, mais. Si, mec, c'est trop bon. Ça va être PNT Caverne Plage, quoi. Mec, ça serait trop marrant. Les 8 commentateurs là comme ça avec leur Marcel. Anno sans Marcel, mec. Oh la vache. Anno sans Marcel, ouais. Avec son jogging là. Ça va découper ça. Bref, du coup, la GSL, on commence. Par du PVP. C'est ça, Rune of 16, on y est. Les matchs en fait se sont déjà bien lancés sur la fin de l'année. C'était d'ailleurs la surprise en fait de la GSL, c'est qu'ils n'ont pas attendu début 2016 pour ouvrir les hostilités. Exactement. Et du coup, nous on revient tout frais de vacances. On a quand même déjà passé 2 jours de dingue ensemble, mais on va repartir sur de bonnes bases avec surtout la continuité de cette GSL. Surtout qu'eux ils n'ont pas pris de vacances de Noël, hein. Ils ont fait ça. Donc du coup là, vous avez de la GSL tous les soirs jusqu'à dimanche où ce sera l'OGSL. Hein, la GSL version européenne. À l'exception de samedi où il y aura la qualif de la Grimac. Il n'y a pas une Onimo League un jeudi, quelque chose comme ça. Possible. Je me suis peut-être un peu avancé. En tout cas, du fat stop. Alors que je vais vérifier en ayant la disparition de Striff 180 calories merci au passage. Qui just subscribe. Ouais, en plus. Le nouveau grand merci à toi. Et surtout, grand merci à vous. Regardez, boum, le goal sub 2509. On a passé le palier. 2500, ben ouais. Et hier soir, on l'avait pas atteint, mais pendant la nuit, blam, 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 ça c'est les Canadiens, ça c'est les Québécois, les Canadiens. Possible. Mais en plus c'est ça, hein, parce que moi il m'avait dit, regarde les rediffs de quand c'est la nuit chez nous. Shanar Gold, pour moi c'est du resub, Shanar Gold. Hein, lui il est là depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Attends, Sparty aussi, 12 mois. Le bon anniversaire à Sparty. Ça fait très plaisir. Et du coup, moi, je vais me trouver le chat comme ça. Hein. Voilà, comme ça, on sera bon. En tout cas, pour vous annoncer. Oh là là, blam, ça va enchaîner. Je sens toute cette soirée. Au niveau des matchs que l'on aura à suivre, on en a 4. Le premier, Hurricane contre. Non, je crois qu'on a Zes contre Munsic, Trap contre Armani, Dir contre Rogue et Jack G contre Solar. C'est ça. Et là, comme nous le montre, hein, c'est Alex Kish qui a de la suite dans les idées et surtout une réa bien préparée. La prochaine étape de l'OGSL, c'est l'OGSL, de la Road to Poutre, c'est l'OGSL Inter, Yogo. C'est-à-dire qu'on ramène, ça veut dire ramener le Todd, les rôtis et compagnie, quoi. Natania, c'est ses lunettes de soleil. Un petit, limite un caster coréen. Si on a... Katana. Non. Laisse-nous une petite chance de faire quelque chose. Ouais, déjà on en a eu un petit bouillère entre Moment versus Todd. Ouais. J'ai flippé là, je me suis dit, oh la vache, le mec il a des bons restes. Oh l'escroc de ouf, mon gars. Sachant que, c'est côté de monter, on en a eu 2 nouveaux là. Wow, 509, 2511, merci. Je n'ai pas le oui. Est-ce qu'on peut remonter? On a eu Miyagi 11 et quelle était la nouvelle personne? J'ai à peine tout en tout cas. Ça va non-stop biper, je sens ce soir normal puisque ça envoie la patate. Bien sûr. Allez, du coup, est-ce qu'on se lancerait pas une petite game Yogo là? Bien sûr. Alors, on vérifie les petites options avant qu'il y ait blagounette. Et on m'a appris, Fantasy. Pour les Marcel, GG Yoga. Thank you. Putain, j'ai refait le yoga, putain, Yogo Coca. Et vous inquiétez pas, Funka est là aussi. Il enfilera aussi un. Alors lui, il a pas encore le vrai Marcel, mais bon, il nous a fait une petite démonstration du t-shirt, comment on appelle ça, du t-shirt au gaming remonté, et il a aussi l'air bien beauf comme il faut, donc c'est parfait, tu vois. Limite, je lui passe ça. Fair play. Il le sait pas, il est pas là, donc personne saura que je dis ça. Mais voilà, du coup, on va attaquer. Je mets ma tablette en chat only, comme ça, je lis bien le chat. Et j'avoue que mec, mais en vrai, l'OGSL,
Inter, moi jamais je passe les poules en vrai. Non mais c'est vrai. Pourquoi pas? Faut faire la practice, faut faire arrêter LOL. C'est tout. Roti, Todd. Non mais la condition elle est facile. Tu arrêtes LOL, tu fais du StarCraft 2. Ouais. Mais Roti, tu sais qu'au moment où je jouais le plus et que lui il reprenait tout juste, il m'a mis la pile. Bah, il était passé GM sur NA. Mais j'aime quand même. Mais d'ailleurs, il a même battu Funka, tu vois, il nous a croisé l'un puis l'autre. Ah la vache. Et ouais, il est bon. Ouais. Il est bon parce que du coup, j'ai perdu contre lui, j'ai regardé la game derrière contre Funka et ouais, il joue bien. Jamais j'aurais pu la win. Allez, on in-game. On est parti ici. Nous avons en bas à gauche. Ah oui, d'abord, en fait, on va trop vite pour aller skill. Non, mais j'avoue, en plus, il les a. Non, mais en plus, c'est trop bien, il nous donne les résultats de la dernière fois et nous, on s'en bat les couilles et tout ça. Les mecs qui suivent pas, qui font leur rythme, on fait ce qu'on veut. Viens, on va commencer par le match numéro 3, ça me fait plaisir. Non, donc là, vous avez les petits bouts de braquettes et quand vous avez ça. Alors c'est un peu compliqué parce que nous on courait un petit peu devant, mais en tout cas, ça rend dingue ce que vous voyez. T'es dingue là. Là t'es dingue là quand tu vois ça. Bah là je suis dingue. Non, attends, déjà on a le bon solar qui est là, je suis complètement dingue. Tu vois de l'autre côté il y avait Bion live, C'est vrai d'ailleurs on les avait castés, c'était la dernière soirée avec de l'année avec Anos et c'était avec grosse tristesse qu'on avait perdu. J'ai cru entendre arrêtez LOL. Comment? Ouais, je joue un peu à LOL en ce moment. Ouais. Non mais à chaque fois je lui ramène dans la. Mais c'est un très bon jeu, arrêtez putain, c'est chiant tu vois au bout d'un moment. C'est très bon. C'est un très bon jeu. Aussi bon que StarCraft 2. C'est différent. C'est différent, tu vois. Est-ce que c'est quoi? Enfin, des fois, tu vois, t'aimes bien aller à la mer, mais t'aimes bien aller à la neige aussi, tu vois. Bah voilà, c'est pareil. Tu les compares pas. Ouais, non, mais là, tu vois? Non, mais là, tu vas. Yoga, on l'a perdu, il est beau comme tout. Allez, du coup, on va lancer la game. C'est parti, mon bon Yogal. Est-ce qu'on est bon, mon cher Lex? On est bon. Alors, les assets sont envoyés, la game, elle aussi. Voilà, boum. Let's go. Nous avons donc ici pour KT Rollster en bas à gauche. Ça fait plaisir de nous le retrouver sur Legacy of the Void. Il s'agit de The Stu. Je me fais insulter sur le chat grâce à toi. Et en haut, à droite de la map, il est chez Sbenu encore ou il est teamless maintenant? Attends, j'ai un doute. Là, pour moi, il a quitté Sbenu. Si, il avait changé de team. Ouais. Il avait été recruté, rechangé de team et j'ai un doute. D'accord. Et il s'agit de Myunsik. L'homme au chewing-gum. En fait, est-ce qu'il n'était pas KT et passé chez Sbenu? Pour moi, il était. Pour moi, il a quitté Sbenu en fait, c'est ça. Mais j'ai un doute. Mais sur certains. C'est ça. Je me suis mis le doute, pareil aussi juste avant. En tout cas, c'est l'un des joueurs qui Protoss, pas qui a impressionné le plus l'année dernière parce qu'il y avait les classiques et compagnie, mais dont on sentait quand même le potentiel. Là, on se souviendra de la game sur Deadwing face à Maru. Où il pleure à la fin. Ça, ce sont le genre de choses. La première game où je vois un joueur pleurer à la fin parce qu'il s'est vraiment fait chier dessus. C'était triste. Allez, du coup là on part sur du PVP. J'en ai pas vu énormément de PVP. Mine de rien, sur Nation War on n'a pas eu beaucoup de PVP. Non, on a été, je vais pas dire plutôt sauvé parce que le match-up, au final, toutes les games qu'on a eu en PVP ont été énormes, notamment la partie Maxed avec le disrupteur oublié qui revient dans le dos et poum dans ta face. Alors que là, on a quand même la fourberie, bien à l'ancienne, Zez, build d'une base, bim, double gate à la maison, surtout le pylône en proxy pour, on imagine, mettre une belle Stargate. Il fait froid, Marcel. T'as pas froid? Moi j'ai un peu froid là. J'ai dû mettre le chauffage tout à l'heure. Parce que d'habitude, en fait, chez moi, je stream, j'ai le plaid, tu vois, de mémé. Et là, en Marcel, j'étais pas bien. Ah, t'as le plaid. Non, là, il fait. C'est le mec en caleçon sous son plaid sous le bureau et il stream et personne ne le sait. Mais non, il fait pas chaud. Alors ici, du coup, Zaz, comme tu dis, qui nous envoie la proxy Stargate. Bah, c'est gras, mais j'aime bien le concept, surtout que maintenant on n'a plus le premier Stalker, on a un adepte maintenant en Protoss, en première unité. Et complètement, et c'est surtout des builds qui, je veux pas dire, ont disparu, puisqu'on le voit bien ici, et puis ça se fait encore assez régulièrement, mais beaucoup de joueurs en fait c'est d'ouvrir à peu près macro. Tu vois, tu poses la B2, tu vas avoir sur Stalker Blink, de temps en temps tu as la Stargate pour jouer Phoenix, tu vois, en défensif, mais pas. Enfin, en fait, défensif comme on a là. En fait, le build, tu as la B2. T'as la Stargate, tu peux popper l'Oracle, tu peux popper les Phoenix, ça permet de gérer un peu les libérateurs, là justement Maxed. L'AZ c'est boom, le mode ultra cheesy qui donc est mappé, mais maintenant que peut-il faire réellement? Bah j'aimerais bien, mais un noyau de vaisseau mère en fait là. J'avoue. Un petit Momocore, ça serait. Mais non, mais il a son Momocore, il défend facile parce qu'il a ses deux pilotes sont très bien positionnés en tout cas dans la B1. Et là, je sais pas, mais il l'envoie pas, il continue à faire des probes, il est en train de grider. Et on a un Oracle qui a 3 quarts produits déjà. Attention, 2 adeptes dans la B2.
Oh, ils ont pas focus la même probe. Du coup, pour l'instant, c'est que des probes dans le orange. Faut les tuer, c'est probes. Hein. Voilà, ça meurt. Et la troisième a tué encore une petite dernière. Ah, il va aller la chercher, il mourra. Adept contre Adept, ça meurt vite, hein, mine de rien. Et là, mec, on a un Phoenix en prod, mais on n'a pas. Pas notre vaisseau meilleur, le seul anti-air qui est là c'est un tracker et puis lui tu t'en fous hein. Voilà, Chronoboost qui est passé immédiatement sur la porte spatiale, mais les dommages économiques qui vont être effectués maintenant, quelle va être la suite de... Ah, c'est ce qui fait un petit misclick. Ouais, il a tapé le Nexus un petit peu. Ouais, non, mais entre les sondes tout à l'heure et puis là ici, tu vois, il manque la perfection. Il aurait pu prendre peut-être 2-3 probes de plus. Là ici l'Oracle qui est condamné, mais malgré tout 14 probes qui meurent, 15 probes en tout. Bon, le trade est fait, hein. Maintenant, sa B2 n'est pas terminée. C'est ça, je me disais en fait, quelle va être la suite des idées de... Dommage. Pourquoi il aurait dû rally point dessus. Ils vont mourir en même temps, je pense. Les tirs ont l'air d'être lancés, regarde, ils le savent. Ah, ils essayent de douiller ils essayaient de douiller l'IA tous les deux. Mais non, le tir est parti et du coup... C'est dégueulasse. De toute façon, il auto-attaque le Phoenix, donc t'as un peu aucune chance de douiller l'IA. C'est ça. Donc l'unit fait tout toute seule. C'est débile, mais du coup il l'a remis dessus quoi. Non mais je dirais c'est, enfin d'une certaine manière c'est worse pour Zest parce qu'il avait pris un petit lead niveau écho. Maintenant lui ce qu'il aimerait c'est conserver sa Stargate en vie quoi. C'est ça, là d'ailleurs il va perdre son premier Phoenix et s'il perd ce Phoenix qui va être bloqué au bout d'un moment sur les coins de map, hein. Donc il va mourir ce Phoenix et ben il va perdre pour toute la game, il va perdre le lead aérien sauf que il a rajouté une autre Stargate, il va faire les Phoenix sauve-le. Les deux ils ont cliqué au même endroit. Con. Oh dommage. Ah j'en ai tellement aimé qu'il sauve son Phoenix. Et là du coup attention il y a quand même 2 adeptes ici. Maintenant voilà il produit les Phoenix par 2 Zest hein, donc il va très rapidement avoir le lead et bataille de Phoenix contre Phoenix c'est quand même bien retard. Ouais, non mais ça m'a toujours fait rêver ce genre de truc. Il y avait Hiro qui avait fait ça, je me rappelle, il avait gagné une game contre Trap ou un truc comme ça. C'était. Il y en a eu un paquet des games avec MC aussi sur la bonne. Comment elle s'appelle Expedition Lost. Ah, Expedition Lost. Ah ouais. Ah, il y en a eu un paquet des games chelous comme ça là-dessus. En tout cas, on a la petite bataille de Phoenix, mais de toute façon, voilà, Zest il gère. Il a. De toute façon, la meilleure réponse quand le mec fait Phoenix et que t'es parti Phoenix. C'est faire plus de Phoenix. C'est d'en faire plus. Maintenant, il a une Stargate qui est un petit peu campée. Donc, il va falloir réussir à arriver et timer ce peut-être sur la sortie de l'autre. Flip pick. Oh la mec. C'est marrant parce que... C'est pour faire la portée, mais... Et ouais. Alors, est-ce que justement, c'est pas parce qu'il a réussi à faire un kill de plus, à camper cette Stargate, du coup, plutôt que d'investir dans une deuxième Stargate, les adeptes. Il va direct sur la range. Allez attention ici ça prend la fight mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce qu'il y avait déjà un Phoenix dans le lot, il y a 2 Stalkers en dessous, combien? Non il fait quand même de bons dégâts. C'est énorme. Oh là là mec c'est quoi ce no match? Il y a 2 Stalkers en dessous, c'est incroyable. Il y avait 3 full life contre... Vas-y, je comprends. Le DPS en fait des Phoenix est beaucoup plus important que celui des Stalkers. Le Stalker il balance un petit rayon laser toutes les 3 secondes. Le Phoenix voilà c'est de la double attaque. Ouais mais t'as vu genre je veux dire il y en avait 3 contre 4 et il y en a aucun qui meurt. Bah, après il a mieux micro, hein. il a bougé, il a réussi à faire douiller de l'auto-attaque à mon avis. Allez hop ici, le petit round-by 2 adeptes. Ils sont obligés de faire des moves comme ça un peu suicides et puis bah voilà, là même s'il sort toutes les sondes, même s'il en perd 2-3, il est en train de complètement souiller la pote de son adversaire en fait. Et voilà, c'est le GG de la part de Zest. Il avait pourtant pris une avance qui était assez, enfin une avance pas significative parce qu'il avait un build ultra cheesy. Il tue 15 sondes et là où il perd, c'est sur sa Stargate qui se fait camper en fait. Bah, et en fait, il perd le premier Phoenix du coup. Ouais. Et ça c'est un truc que j'ai pas compris d'ailleurs parce que alors c'est peut-être il doit mieux savoir que moi Zest, mais tu vois j'ai pas compris pourquoi il laissait pas le rally point de la Stargate sur le Phoenix adverse qui était au-dessus. En théorie à la sortie il tire direct. Et puis les deux meurent en même temps tu vois. Bah, ouais, et là il a voulu le sauver mais sauf que en Phoenix contre Phoenix tu ne te sauves pas en fait. C'était surtout ça, surtout qu'à ce moment c'est là où il venait de tuer les 15 sondes et si tu tues les 15, là il avait le petit avantage niveau écho, faire un trade 50-50 t'es bien. Le seul handicap que tu as c'est la Stargate que tu as à l'extérieur qui voilà, que tu aimerais gérer. Chez toi tu sais que petit à petit tu vas prendre le lead. C'est ça. J'ai pas trop compris. Moi non plus. J'ai fait des petites bêtises. On va régler ça tranquillement. Imaginez Ponf en Marcel dit Alzaroth. C'est vrai que ça va être fat ça. Ouais. Est-ce que tout le monde va se prêter au jeu? Je sais pas si tout le monde va faire le jeu, mais on le souhaite. Oh purée. Ça va être débile. Bon, on est parti. On est reparti. Game number 2 ici. C'est bon ou c'est en vitesse? Non, c'est vitesse normale. C'est bon? Non, c'est la bonne vitesse, t'inquiète pas. J'ai toujours un doute. Tu vois, quand t'as tapé un peu les touches en début de game. Oui, quand t'as fait le plus moins, après tu sais plus trop. En tout cas, nous avons ici, en bas à gauche, un joueur qui a tenté la folie suprême. Malheureusement, il manquait peu de choses pour s'imposer. Zestu. J'ai entendu Nesty au début.
Nesty, ouais. Ouais, il y a un truc. Et en haut à droite, le bon Mewnsik, bien sûr. L'homme qui mange des chewing-gums tout le temps. C'est vrai? Ouais, mec, Mewnsik, tu feras gaffe. Moi, j'ai remarqué que ça chez Mewnsik, c'est ses boucles d'oreilles et son chewing-gum. Et si le fait qu'il a changé de coupe de cheveux à chaque saison de GSL pendant 5 ans aussi. Ah, il y a des joueurs comme ça, c'est énorme. Il change de coupe de cheveux tout le temps, Mewnsik. Et je sais que c'est un mec qui a beaucoup de succès avec les grossesses en Corée. Bah ouais, le mec il sait tout. Non mais je sais c'est le playboy de l'e-sport. Je sais plus qui m'avait raconté ça, mais voilà, c'est un des mecs qui pécho en masse comme ça en Corée. Ouais. Allez, Just subscribe. Just subscribe, my man, that's what I'm talking about. Ben ouais. Bien sûr. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? On est sur un gaz, une gate. Les deux joueurs vont expandre très vite pour le moment. Ouais, à condition qu'on arrive à cliquer au bon endroit, bien sûr. Le vieux move click. Ouais, ça arrive. Des choses qui arrivent. Coca, c'est voici de SC2. Le quoi? Ouais, le voici. Non, mais c'est bien, les petits gossips et tout de temps en temps. Hein. De toute façon, en général, tout le monde dit oui, c'est de la merde, mais dès qu'il y en a, tout le monde va regarder. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça, le principe du ragot en fait. C'est du ragot, bien évidemment. T'aimes bien savoir les ragots. Ouais. D'ailleurs, parlant de ragot, rien à voir, mais ça fait penser MMA qui donc met un terme à sa carrière de joueur sacré. T'as vu, il était à 30 000 personnes d'ailleurs sur son stream? Hier, 30 000? Tout à l'heure? Ah ouais, il avait 30 000? Ouais, bah après il était sur le stream chinois, mais quand même, tu vois, Parting, tu vois, il fait ses 10-12 000, lui il a 30 000. Quoi. 30 000. Ouais. Respect, bonhomme. Bah, je vais partir retraite moi aussi, et puis bah, je vais streamer en masse. tu vas lancer ta chaîne de YouTube après avoir pris ta retraite. Après avoir fait une année de cast et dire voilà, je prends ma retraite, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Voilà, tout le monde s'en branle, ta gueule. L'e-sport ne perd rien quand tu t'en vas. Allez, du coup ici... Ouais. Ben, en mec, on est sur du mirror, mis à part que je vois un adepte au lieu d'un stalker ici. Ah, Stargate, le choix Stargate balancé de la part de Mewnsik. Qu'est-ce que ça va être côté Zest? Peut-être qu'il a pas envie de retenter l'expérience Stargate. Hein. Bah, c'est vrai qu'au niveau de la mobilité, finalement, c'est bien. Les Phoenix, ça a aussi l'intérêt de pouvoir gérer un petit peu les sommaires, même si on rappelle que l'Oracle fait vite lui gérer. Du coup, tu n'as plus de build sur une base avec Oracle, même si on l'a vu tout à l'heure, ça a un peu disparu. Là, c'est vraiment en mode proxy. Mais avoir genre la Stargate comme ça, t'as le Phoenix qui t'as le Phoenix qui gère le noyau des sommaires, t'as le Phoenix qui va lever les disrupteurs plus tard ou les immortels. Enfin voilà, t'as tellement de possibilités avec que presque on peut appeler ça l'un des builds les plus standards. Je pense que c'est le build le plus safe. Peut-être pas le plus safe. Moi, je trouve que ça pue contre DT. Parce qu'en fait, moi, tu sais, j'ai tenté de jouer Protoss sur 20 games et dès que je faisais un PVP, je partais Phoenix parce que je trouvais ça sexy. Puis je me prenais DT à chaque fois. Ben ouais, c'est vrai que t'as l'Oracle, mais une fois qu'il va être à l'autre bout de la carte, bah t'as l'air con en fait. Hein. Il n'y a pas la robot. Poulet. Surtout l'Oracle, maintenant, c'est pas forcément évident de le garder vivant aussi. Hein. Mais même sa détection, en recharge, ça meurt vite. Hein. Sa détection, elle est beaucoup moins puissante aussi. Hein. Elle est beaucoup moins puissante aussi. Boum, on est donc sur double complexe robotique ensuite avec le timing qui, peut-être pas cale sur les DT, mais au moins est bien safe. On balance les deux shades juste pour les mapper. On n'ira pas au suicide ici, surtout que le vaisseau merveille bien. On a lancé les co, on est good. Et c'est le Blink du côté de chez Zest. Ouais, Blink, il y a quelques stalkers alors qu'en face on a produit que des adeptes. Donc ça c'est marrant déjà de voir ce choix. Oh, il y va. Oh non, avec la photo en recharge, il va rien tuer. Oh là là. Alors t'as toujours le mind game qui entre en jeu dans ce genre de truc, tu dis ouais c'est débile, le mec il va pas y aller, en fait boum, c'était pour le bait, on a l'overcharge là, et ouais pour 3 kills, 3 sondes pour 2 adeptes, c'est pas dingue quoi. Je suis pas convaincu, maintenant il a pas perdu de vie sur son Oracle, donc ça c'est déjà un bon point, mais ouais je suis pas convaincu par l'agression, après dans un sens ouais, ça lui a rien coûté en particulier, c'est-à-dire vraiment il a pas fait une agression très solide, hein. C'est vraiment... c'est pas passé quoi, c'est pas passé, 2 adeptes qui meurent, c'est des choses qui arrivent. On est à la guerre Hugo, tu vois. Et puis de toute façon il a plus de pop armé, tu vois. Par contre il fait un Void Ray. Oh ouais, ça me rappelle, c'est pas Maxed qui faisait ça? Si, il avait fait... non pas exact. Il y avait des Phoenix après, mais tu peux carrément les lancer derrière. C'était ça, il avait une Stargate, je crois, pour faire l'Oracle, ou peut-être 1 ou 2 Phoenix, et puis derrière il y avait du Void Ray. Franchement c'était pas dégueu ce qu'il faisait en plus. Hein, Maxed non c'était bien, mais je trouve qu'il a un peu trop tardé. Je sais pas si Mewnsik fera cette erreur là, mais pour l'instant ça ressemble 100% au plan de jeu de Maxed contre Parting. Peut-être que justement il s'en est inspiré, hein. Parce que au niveau des dates je pense que c'était avant ça du coup. Ouais. C'est plus vieux que la game Parting. Ouais. Donc en théorie il a peut-être regardé ça, le bon... Ah c'est coquin ça. Bon, en théorie il tombera pas dans le panneau. Non, en fait elle a une imprimante 3D là, l'Oracle. Ça peut trop hype. Ah tu peux le but. Bien sûr. Je savais pas moi.
De quoi, tu crois qu'on pouvait le tuer? Non, je sais pas. Toi, t'étais là, t'étais. Moi, dans ma tête, c'était faux. Genre, il y a un gars qui met 3 balises devant sa base, c'est là. Je peux rien faire, c'est trop une barre. C'est ça, mais tu sais que je m'en suis pris une seule fois. Une seule fois, il y a un Protoss qui m'a fait des Stasi comme ça. C'est Stasi? C'est. Stasis. Stasis Ward. Bon, je l'appellerai la Ward, voilà. Le champ de Stase. Parce que maintenant je joue à LoL, donc c'est des Wards, tu vois. Okay. Ah non mais c'est ça, en plus c'est des bâtons. C'est de la Ward. Il y a un seul pélo qui m'a fait ça et j'ai trouvé ça infâme, tu vois. Ah non mais c'est infâme. D'accord. Hein. Tu cours, tu fais oh je steam. Et là t'as 10 Herbert qui s'arrêtent et tu sais qu'ils vont se faire défoncer à la fin du truc. Mais ça, c'est l'un des trucs qui m'énerve le plus dans le jeu. Hein. La Stase, dégueulasse. Oh. Bon là on a quand même la diversion. Ouais non mais il va vraiment faire une diversion comme ça? Parce que là t'as 4 adeptes. Là, il y a 4 stalkers. C'est des blinks. Ouais. Je pense que c'est vraiment une construction macro où il essaie de gratter. Non, le mec, il va gratter 3-4 trucs. Il a de la PM, donc il l'utilise. On a vu beaucoup de joueurs. Ça, c'est bien. Ouais, mais... Ça, c'est bien. Ça. Ouais. Ça, c'est cool. Un petit Void Ray gratuit là. Ouais. Moi, je me serais pas risqué à monter ici, redescendre là. T'as vu le mec qui le fait ça. Le sang-froid du bonhomme là. Zest, c'est pas une goutte de sueur, c'est tranquille quoi. Ouais. Bon. On a donc Prisme de transfert du côté de chez Munsic. Bon, on remet une petite stase, parce que pourquoi pas. Oh 8 et là voilà. Et c'est trop relou. C'est trop chiant. C'est trop infâme. Non, c'est chiant. C'est ça, t'as 4 trackers qui sont là perdus pour 30 secondes. Ouais, alors à ton avis, ils pensent à quoi pendant ce genre de situation? Ah, je suis bloqué. Là, tu fais une fixette sur le truc. Et à chaque fois, tu reviens dessus, tu fais, mais c'est long. Ça dure combien de temps en fait? Mais encore? T'es pas sérieux? Mais c'est censé durer combien de temps ce truc là? Ouais. Il y a le Warprise qui est mort? Ouais, il y a le Warprise qui vient de se faire tuer. C'est quoi toi? Mais là, il y a une bombe qui est énorme. Mais non, mais mec, il va se faire défoncer Zest. Oh là là, mec, mais il a rien du tout. Mais c'est normalement. Tu joues sur quoi? Si tu joues pas sur cette compo avec Immortal Company, on est d'accord, tu joues avec Disrupteur. Bah là, il n'y en a pas un seul. Allô? Ouais. Il y a même pas la belle feature. Il y a 5 DT qui sont warpés. 5 DT, est-ce que tu penses qu'il peut faire un travail de snipe d'ops? Il est en zélote à Archon Tracker, mais il n'y a pas d'immortel pour amener le DPS de malade mental. Il n'y a pas les Void Ray non plus. Il n'y a pas le Disrupteur. On sent qu'il manque quelque chose de la compo de Zest. Alors peut-être qu'il va pouvoir faire la difficile avec ses pylônes. Ah, mais on s'est bourré. Hein. Ouais, puis il envoie même pas la photo en recharge. Il envoie, son Mobocor était un peu loin, tandis que Piat, just subscribe. Et là, est-ce que l'arnaque avec les DT? Non, les DT ils se font défoncer. Il y a bien d'ops dans tout ça. Et c'est le carnage. Oh là 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 là. What the fuck, man? Attends, mais c'était super sévère là, comme il vient de se passer là. Non, mais il s'est fait. Là, c'était Todd contre Moment, là, c'était. Oh là là, non, c'est pas bien ce gars. Ouais, la nouvelle référence du massacre. Oh là, excuse. Oh là, ouais, non mais là, il s'est juste fait bourrer à clic, à plus sur le bus. C'est ça. À la prochaine. Et mouffe le bucket. Thank you. Ah, mais il y a plein de nouveaux subs, c'est super sympa. 2016. Je pense que la séduction du Marseille n'y est pas pour rien. Voilà, c'est ma théorie. Et c'est le GG. Purée, comme le choc ce match, Zest qui se fait défoncer par 2 fois. Pourtant, Zest, je l'ai pas trouvé transcendant sur le TV. Ouais, et puis là, il y avait quand même des petites erreurs. La première game, les adeptes, tu dis, ah, ils targetent pas de suite. Tu vois, quand ils blink, ils targetent pas de suite les sondes. Après, quand ils jouent avec l'Oracle, il y a un moment où ça tape sur le Nexus. Ça fait une propre de moins qui meurt. Ben ouais, il y avait pas mal de petits détails. Aussi, le point de ralliement sur la Sarriette. Tu dis, pourquoi est-ce qu'il essaie de fuir alors qu'en fait, il fait un trade 1 pour 1, il est bien. La beaufitude. La beaufitude. La beaufitude. Ah merde. La beaufessie. Ouais, non, je sais pas. Zest, pas convaincu. Zest qui prend lourd. T'as vu quand on tape sur la table? Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, Munsic qui passe. Est-ce que tu connais le prochain match, mon bon Yes, on va regarder ça de suite. Trap Armani. Oh, ça va être insane. Trap Armani. Alors, si je me trompe pas, c'est du PVZ. Yes. Le bon Armani qui est Zerg, bien sûr. On le connaît un peu moins. Il est chez MVP ou chez Samsung. Samsung Galaxy Can. Okay. Ça fait partie des joueurs, des joueurs qui ont un potentiel de ouf, grosse mécanique de malade mentale. Sauf mais qu'Armani, on se souviendra quand même du Fungal qu'il a raté contre Linoc. Ou c'est Linoc qui avait raté le Fungal contre Armani. Attends, c'est Linoc, tu te rappelles pas, il y a un pack de 50 mutas, il y a un Fungal qui part et Linoc qui fait. Et là tu fais. Sérieux?
Non mais Armani, c'est un joueur qui est excellent, mais il lui manque le petit quelque chose pour se transformer ou un Solar ou autre. Mais le gars reste présent tout le temps. Tu l'as vu sur LOTV? Il me semble que oui, pas mal, 2 fois. Et tu vois, sans ex extraordinaire, ça reste un joueur très solide. Où tu vois, le gars, il va toujours. Il fait toutes les petites cup online, c'est le genre de joueur qui va les fermer. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Un Biounzerg, mais un petit peu moins talentueux. C'est ça. Pour le moment. Pas le moment, c'est ça. Okay, mais ça reste quand même. Du coup, il va jouer contre Trap. Trap, vous le connaissez, bien sûr. C'est un très bon joueur de ces. Jiner. Jiner, yes. Il n'a pas changé. Ça, c'est une machine de guerre. Là, par contre, il y a beaucoup plus d'assurance qu'on ne l'a chez Armani, mais. Non, ça va être super intéressant. Et on va regarder ça après une petite page de pub. Funka arrive avec son. Marcel, bien sûr. Il mange son McDo en plus. Il fait Marcel, je sais pas trop. Allez, à tous les amis. Tout de suite.